Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau webinaire organisé par Le Pont et Faro, intitulé Scène pour Asbult pour AutoCAD. Moi, je me présente, je m'appelle Aurélien Tivillon et je suis ingénieur support chez Le Pont depuis quelques mois déjà. Et je m'occupe de la partie 3D, donc notamment sur la distribution des produits Faro, micro-drones avec la solution LIDAR et quelques logiciels de topographie Appitop distribués par Le Pont. Aujourd'hui, nous sommes du coup avec notre formateur Eric Roland, que nous saluons. Vous devez le voir sur la Bonjour à caméra. tous. J'en profite également pour profiter de cette journée pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc voilà, comme ça le mettra un petit peu en condition. Ouais. Voilà. Donc moi, rapidement, je vais vous présenter un petit peu le pont instrument. Donc on va faire ça chacun de notre côté. Moi, j'ai présenté le pont. Eric va présenter un petit peu les solutions Faro et la société Faro. Vous faire un petit peu la démonstration du logiciel et nous finirons du coup tous ensemble par des questions-réponses que Eric pourra justement partager avec moi. Donc, il faut savoir que la société Le Pont, elle existe depuis 1950. C'est une société qui distribue différentes marques depuis des années. Et nous allons prendre en compte les principales dates en fin de compte, par rapport à notre journée pour les solutions 3D, donc notamment 2020 et 2021 avec l'arrivée de micro-drones et la distribution depuis 2021 de la marque Faro. Il faut savoir que du coup, la société Le Pont, c'est une société qui a des produits, des services intéressants et très compétitifs. Donc, la société Faro est implantée sur la France entière. Nous avons 6 secteurs pour lesquels les commerciaux sont présents. Ils sont là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions et à vos besoins. Nous sommes 2 supports techniques, donc moi-même, Aurélien, et Fabrice, qui sont là également pour répondre à toute demande au cours de vos besoins. Le pont vous fournit de l'assistance, du prêt matériel, du SAV et des modules de formation pour vous accompagner tout au long de vos missions. La société Le Pont distribue aussi bien des stations GNSS, du GPS, mais aussi du scanner 3D, donc par la marque Faro, et drones avec du LIDAR micro-drone. Nous avons pu voir également les logiciels topo comme Appitop. Donc maintenant, nous allons aborder la partie Faro, le sujet d'aujourd'hui. Le Pont distribue donc les solutions et le matériel Faro, donc les scanners de la marque et de la série Focus, les logiciels de traitement des nuages de points et restitution des données, et le petit plugin d'aide et d'accompagnement dans la construction et la reconstruction de points topo et de modeleurs 3D grâce à Asbult, qu'Eric va justement nous présenter de suite. En tant qu'à moi, je vais vous reprendre après la présentation d'Eric et nous finirons par des questions-réponses tous ensemble. Voilà, Eric, je te laisse prendre la main sur ta partie, donc la présentation Faro et la démo Asbult. Ok, donne-moi la main. Okay. Voilà. Oui, tu vois bien mon écran, Aurélien? Ouais, c'est tout bon, on a tout. Ok. Bonjour à tous, je suis Eric Roland, je suis field d'application ingénieur chez Faro et je vais vous présenter aujourd'hui la société et ainsi que le logiciel, le laser scanner Focus et le logiciel Asbult pour Revit. Voilà. Faro, en un clin d'œil, voilà, on est à la fois spécialisé dans la métrologie pour la prise de mesure, ainsi que les laser scanners, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le Focus S. On est localisé aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour, et on a des sociétés régionales, notamment en France. Voilà un peu, on va bientôt arriver à nos 40 ans chez Faro, on a commencé en 82, et vous voyez qu'au fil des années, en fait, on a acquis d'autres sociétés, à la fois pour le matériel et le logiciel, qui nous permet d'évoluer et de rester toujours, je dirais, à la tête de la technologie. Voilà ici les premiers scanners Faro.
À l'époque, c'était vraiment précurseur, mais le problème, c'est que c'était encombrant, très lourd, d'une utilisation très complexe, très cher, et la conséquence, c'est que le marché était très étroit, peu de clients. Mais en 2010, ça a été le début de la révolution dans le monde du laser scanner et la démocratisation du laser scanner avec l'arrivée du Focus 3D. Voilà quelques exemples de réalisation avec le scanner laser, notamment le Focus. Vous voyez que on est présent dans beaucoup de corps de métier, que ce soit le design, que ce soit l'architecture, l'industrie, la tuyauterie, etc. La fabrication de tunnels, les chantiers. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la gamme des produits Faro AEC. Le matériel, nous avons les lasers focus, le scan plan, le Swift. Le Swift, qu'est-ce que c'est? C'est un laser focus avec un scan plan et des roulettes. Le traceur et le freestyle. Le freestyle, c'est un scanner à main qui nous permet de scanner en temps réel des données 3D. Après, nous allons passer à la suite logicielle avec le logiciel Pharosen qui va nous permettre de remonter, de nettoyer et d'exporter les données issues du focus, du laser focus, pardon. Le logiciel Scene Web Share Cloud qui va nous permettre de partager les données avec le monde extérieur. Le logiciel Hasbuild qui va nous permettre d'extraire les données. Et le logiciel Buildit Construction qui va nous permettre de vérifier les données du nuage de points avec les données existantes, soit d'une maquette 3D, soit vraiment de l'existant. Maintenant, une petite présentation du laser scanner focus. Donc, comment fonctionne le laser scanner? C'est un lancer de rayon, en fait, de laser. On va lancer le rayon en vertical à 300 degrés et en horizontal à 360 degrés. En fait, ça va nous permettre de capturer tout ce que le scanner va voir. On va mettre toutes les données sur une carte SD, donc très facile de passer du scanner au logiciel Pharosen. Comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, ça fonctionne par décalage de phase, c'est-à-dire qu'on lance un rayon laser et la distance va être déduite du temps entre le lancer de laser jusqu'à son retour. Vous voyez sur cette illustration, en fait, toute la partie en marron, c'est la partie qu'on a déjà capturée avec le laser scanner. Et le scanner continue à tourner pour capturer le restant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le scanner ne va capturer que ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il va falloir le placer judicieusement pour pouvoir capturer toute une usine, par exemple, ou tout un bâtiment. Les logiciels. Alors, en plus du scanner laser focus, qui va nous permettre de capturer, on va avoir besoin de Pharosen, qui va nous permettre de traiter, nettoyer les nuages de points et de permettre d'avoir une uniformisation du nuage de points. Grâce au logiciel Hasbuild et Bullet, on va pouvoir extraire les données pour pouvoir les réutiliser dans un autre logiciel. Et on va pouvoir, par la suite, exporter ces données en tant que modèle 3D, plan 2D, tels que construits, les envoyer sur le web share pour pouvoir les partager avec les sous-traitants ou les clients, les transformer dans un autre format de nuage de points et créer des orthophotos. Voilà. Ouais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le logiciel Pharosen va nous permettre de recaler toutes les positions de scan les unes avec les autres, de les nettoyer et de les exporter, par exemple, en format recap pour pouvoir les lire dans Revit, dans AutoCAD ou tout autre logiciel. Vous voyez ici sur la gauche une visualisation du nuage de points dans Scène et sur la droite une partie map, c'est-à-dire une carte de visualisation de la position de tous les
de tous les scans avec des petits points bleus. Eric, je me permets de revenir. Oui. Je reviens juste sur la dernière diapo où je voulais juste faire remarquer un petit peu la qualité en fait compte des images et du rendu 3D qu'on peut restituer grâce au scanner Faro et au logiciel Scène. Oui, exact. Sur les tuyauteries justement en aluminium prévisible. Ouais. C'est un des points forts du laser scanner Faro. On est capable précisément de capturer les tuyauteries. On est aussi capable de visualiser les données du scan sans scène, sans parler du WebShare, mais avec un petit plugin qui s'appelle Scene2Go, on est capable d'exporter en fait les données directement de scène et les avoir sur un exécutable que l'on peut partager facilement d'un poste à un autre, mettre ça sur un serveur, etc. Et c'est une solution gratuite à partir du moment où on a Scène. On a aussi le Scène LT qui est gratuit, qui va nous permettre de naviguer dans les données du nuage de points, de prendre des dimensions, d'exporter aussi dans un autre format, de voir le projet en réalité virtuelle avec des lunettes adaptées, de faire un maillage et d'utiliser certaines applications de Scène. Alors, quand je dis certaines, c'est qu'il y a certaines applications qui sont liées à la licence de Faro Scène pleine et qu'on ne pourra pas utiliser directement dans Scène LT, comme par exemple extraire des données de Scene2Go. Voilà. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a le WebShare. Alors, qu'est-ce que c'est que le WebShare? C'est comme le Scene2Go. On va avoir une représentation de la position de chaque scan en fait sur une carte, et on va être capable de naviguer comme dans Scène avec une vue panoramique et aussi voir les nuages de points. On va être capable de communiquer grâce à la VR avec les lunettes VR adaptées, comme on le voit sur la droite. Et la dernière étape, ça va être d'extraire les données du nuage de points, puisque la finalité, c'est de pouvoir scanner et de pouvoir utiliser les données du nuage de points dans votre logiciel favori. Donc aujourd'hui, on va voir plus particulièrement As-Built pour Revit, mais on a aussi As-Built pour AutoCAD, qui les deux vont nous permettre d'extraire des données 3D comme des murs, des poteaux, de la tuyauterie pour les transférer dans les logiciels Autodesk. On a aussi As-Built Modeler qui, lui, va nous permettre d'extraire des faces et des cylindres que l'on va pouvoir extraire dans n'importe quel logiciel. Et on va pouvoir extraire en format STEP, DXF et autres. Et le dernier petit logiciel, enfin quand je dis petit, c'est un très gros logiciel que j'aborde maintenant, c'est Buildit, qui va nous permettre de valider en fait, de vérifier la qualité d'une construction pendant la construction. C'est-à-dire qu'on va scanner le bâtiment en construction et on va pouvoir le comparer à une maquette 3D qui peut venir de n'importe quel logiciel. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie démonstration. Hop. Pardon. Voilà. Merci Eric déjà pour la présentation de la gamme Faro. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit projet, une petite maison. Je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. Voilà. Donc, ça, c'est une petite maison. Voilà. Là, je suis dans Faro Scène. Donc, dans Faro Scène, on va être capable de remonter toutes les positions de scan. On voit chaque position avec le petit symbole du scanner ici. On va être capable d'avoir des vues panoramiques en fait de chaque position de scan. On va être capable de se balader en fait de position en position juste en cliquant sur le scanner, sur l'icône du scanner, pardon. Voilà. Donc ça prend quelques secondes avant de charger complètement la vue. C'est pour ça que c'est un petit peu brouillé au début. Voilà. Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est comment on va extraire les données de ce type de projet. Donc voilà.
Aujourd'hui, j'ai scanné cette maison, donc à l'intérieur, à l'extérieur, et je veux pouvoir la remodéliser dans Revit. Donc pour ce faire, on a deux options. Soit on va exporter ce projet-là en format recap et on va directement le charger dans Revit, ou alors on va aussi, enfin on peut faire ça en parallèle, ou alors on va utiliser les données de Pharosen directement pour envoyer les données dans Revit. Donc je vais faire, dans l'exemple que je vais vous montrer maintenant, je vais faire un peu les deux. Donc là, pour vous montrer, les deux logiciels, c'est comme si on venait de les installer, il n'y a rien, il n'y a aucun trucage. Je vais juste créer un nouveau plan dans Revit. Voilà. Donc j'ouvre juste un gabarit standard Autodesk. Aucun trucage à ce niveau-là. La seule chose, c'est que la seule utilité, enfin la seule besoin, c'est d'installer le plugin Asbuild pour Revit. Je vais me mettre dans dans une vue rapide ici, et je vais juste définir dans Revit les différents niveaux. Donc pour m'aider pour faire cela, je vais utiliser l'application, voilà, Send to Revit. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de coordonner mon projet Pharosen avec mon projet Revit. Donc, je clique ici pour appliquer les coordonnées. Ici, je vais mettre mon niveau 0. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je lui mette le niveau. Voilà. Donc là, le logiciel me confirme que mes deux projets sont bien liés. Et je vais juste rajouter en fait le niveau du plafond. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir charger mon nuage de points au format recap qui vient de Pharosen. Donc ici, je vais faire insérer, nuage de points. Je vais l'insérer à l'emplacement partagé. Pour que ça soit plus simple, je le charge au format RCS. Donc ça prend quelques secondes à charger. Voilà, donc là, j'ai exactement le même projet. Pardon. Excusez-moi. J'ai exactement le même projet à gauche sur scène et à droite sur Revit. Hop, pardon. Je vais juste afficher le projet pour que vous voyez bien, c'est exactement le même. Donc là Eric, tu as importé quand même une partie du nuage de points dans Revit. En fait, là, oui, j'ai inséré le recap au format RCS, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le format RCS? C'est un nuage de points global sans position de scan. Parce que pour ce projet-là, je n'ai pas besoin de la position de scan. Donc là, moi, ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste changer mes élévations. Donc là, je vais passer directement sur Revit pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Je vais effacer tout ce que je n'ai pas besoin. Donc, tous ces niveaux-là, je n'ai pas besoin. Ces niveaux-là, c'est partie de mon gabarit. Voilà. Mon niveau 1, c'est le premier point que j'ai cliqué. Je vais l'appeler sol, puisque c'est mon sol de la maison. Et là, je m'aperçois en fait que mon niveau du plafond n'a pas été pris. Donc, je vais le redéfinir. Je me remets en vue intérieure. Je reprends une vue, 360 et je vais cliquer sur mon plafond. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a rajouté mon niveau plafond. Donc ce niveau-là, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais le supprimer. Et celui-là, je vais le renommer plafond. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir préparer mon projet pour pouvoir extraire les murs. Donc je me remets complètement
en vite. Je vais prendre mon plan de sol. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que avec Asbuilt, on a des fonctionnalités pour pouvoir redéfinir des zones de scan du scanner du nuage de points qui m'intéressent. Donc ici, je vais juste délimiter une zone. Je vais l'appeler maison. Pardon. Voilà. Et comme ça, je vais ne travailler que sur cette zone-là. Voilà. Alors là, on voit que au niveau du sol, on a beaucoup d'éléments et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, du coup, je vais modifier la plage de la vue. Je vais lui dire que je veux une plage de vue au-dessus des meubles. Donc, je vais me placer, par exemple, ici à 2200 et ici à 2100 pour faire une section qui sera beaucoup plus intéressante pour moi pour pouvoir garder juste les murs. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander à Asbuilt de préparer en fait le nuage de points pour travailler plus facilement. Donc là, je joue sur le contraste pour pouvoir voir un peu mieux en fait les différents murs qui se construisent ici. Donc là, qu'est-ce que ça me prépare? Ça me prépare en fait une image qui va me permettre de pouvoir plus facilement voir l'emplacement de mes murs. On voit, Eric, que c'est vraiment très intuitif et assez rapide, hein. C'est tout en temps réel, directement les deux logiciels liés, quoi. Honnêtement, même si on ne connaît pas Revit, on s'y met très rapidement. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, ça va prendre quelques secondes avant d'apparaître. Vous voyez, il m'a rajouté en fait un plan d'étage sol préparé où en fait je vais avoir mon nouveau fond de plan avec l'image qui a été créée. Ça devrait apparaître. Voilà, c'est apparu ici. Vous voyez, en fait, ça m'a créé des petites zones qui, lui, enfin, ça va aider le logiciel en fait à extraire les murs. Donc là, je vais vous montrer comment on va extraire les murs directement dans Revit. Mais après, je vais vous montrer comment on va extraire tous les petits murs à l'intérieur directement avec Pharosen et envoyer les données dans Revit. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple visuellement pour travailler les données. Donc là, maintenant, je vais ajuster les murs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à lui dire, ben, voilà, je vais cliquer 2 points sur le mur extérieur et lui, il va me dire, ben voilà ce que j'arrive à trouver. Donc ici, il me propose un mur extérieur de 350. Donc là, ce que je lui demande, là, il m'a vraiment pris ce que lui, il a trouvé. Alors, forcément, ça marche avec les familles. Si vous n'avez pas la famille directement dans votre gabarit, c'est pas très grave, parce que lui, il va s'adapter. Et après, vous pourrez changer la famille du mur. Donc là, j'insère Donc, mon premier mur donc et je vais Eric, il continuer. reconnaît, Il excuse-moi reconnaît Eric, mais automatiquement l'épaisseur du mur. automatiquement. D'accord, Voilà, avec les deux points et les deux lignes qui ont été créées par le nuage de points. exactement. Donc là, je vais continuer. D'accord. Je vais ici et lui, il va continuer. Donc là, il ne m'a pas trouvé l'épaisseur du mur. Donc là, je lui redemande de recalculer. Donc des fois, ça arrive que ça ne fonctionne pas totalement. Donc là, je fais annuler et je recommence. Ah, bah, du coup, il m'a tout viré. Dommage. Je recommence. Donc je recommence ici. C'est l'effet démo, hein. Je suis désolé. Ah, ça arrive, hein, Donc on pardonne. voilà. Donc là, j'insère directement et je vais continuer ici. Pof, pof. Voilà, ici. Alors là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai fait 10 fois et ça marchait bien. Il suffit que ça soit le démo. Je vais partir de l'autre côté. Ah, pardon. Hop. Donc, Eric, on est bien d'accord que les bibliothèques sont créées et elles restent une fois pour toutes. Ça veut dire que le type de mur qu'on va lui donner ou qu'on va créer dans notre bibliothèque, on l'aura pour les projets qui vont suivre. Exactement. Parce D'accord. on va pouvoir les rajouter. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement.
Je sais ce que je vais faire. Voilà, je vais faire ça. Pof, pof, pof. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, basculer. Donc là, on est bon. Je fais insérer le type sélectionné. Là, on est bien. Ici, ici. Donc là, on voit bien qu'on est bien rattaché. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais on est bien rattaché. Voilà. Et puis, je vais faire le dernier ici, ici. Donc cette coupe-là, elle représente le mur qui se plaque sur le nuage de points. Voilà, exactement. Donc là, j'ai fait mon mur extérieur avec les données Revit et le nuage de points au format recap. Donc maintenant, je vais faire les deux gros murs intérieurs ici. Donc là, c'est pareil. Je vais repartir de la même fonctionnalité. Et là, forcément, c'est plus un mur de... Tu arriverais, Eric, à nous zoomer cette fenêtre-là pour qu'on voit bien le mur et la conception du mur ou pas? Cette fenêtre-là? Ici? Oui. Ouais, bah, je vais le faire tout Oui, de oui, suite. cette fenêtre-là, cette petite fenêtre. J'ai peur que tout le monde ne voit pas, mais pour vous montrer en fin de compte que le gabarit se plaque exactement sur le nuage de points, quoi. Comme ça? C'est mieux là? Voilà, oui. Donc là, je vais Mieux, ouais. recommencer, ajuster le mur. Commencer le mur ici, ici. Voilà. Alors là, on ne le voit pas très bien. 264, insérer le mur sélectionné. Voilà, donc là, on a bien vu que le mur, on voit bien qu'il est accroché à la bonne épaisseur. Et je vais faire le dernier ici. Et après, je vais passer sur la partie Pharocène vers Revit. D'accord. Donc, Voilà. n'hésitez pas à poser vos questions également, hein. Si vous en avez, on repassera dessus sur la fin, hein. Voilà, donc là, en fait, j'ai placé mes murs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les aligner. Donc, je prends aligner et ajuster, bien entendu. Donc là, j'ai pris tous mes murs, j'ai sélectionné mes murs. Et là, maintenant, il va me les ajuster. Je fais OK. Et il me les a ajustés. Donc, vous voyez, j'ai une bonne continuité entre tous mes murs, etc. Et là, maintenant, je vais me mettre dans Pharocène. Donc là, je vais partager mon écran. Hop. Il faut juste scène ici, voilà. Je vais juste basculer ici pour bien avoir ma maquette. Voilà. Je vais réduire ça. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai bien ma maquette ici. Et là, je vais juste me remettre en mode Send to Revit. Voilà, ici. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer directement des données des murs qu'on voit ici. Donc, par exemple, ce mur-là, c'est un mur qui va se retrouver par ici. Je vais directement l'extraire. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, pareil, je prends la fonction mur ici. Je vais lui demander, je vais lui définir un mur ici intérieur et je vais lui dire, tu vas m'extraire le mur directement avec des points. Donc, c'est beaucoup plus facile que dans Revit parce que là, on va cliquer directement les données qu'il nous faut. Donc, je clique un point ici, et là, on voit automatiquement dans Revit que le mur s'est créé. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas le faire dans toutes les vues. C'est exact. Parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité de tout voir. Donc ici, j'ai encore ce mur-là que je vois. Donc je vais faire un mur ici. Donc c'était le mur qui était ici. Donc mauvaise pioche, il me dit il est déjà créé. Donc là, je vais faire annuler. Donc je ne le recrée pas. Et maintenant, je vais changer de scan. Donc pour changer de scan, je clique 2 fois sur la petite tête. Donc là, pour que ça soit plus facile, je vais me mettre au milieu. Donc ce scan qui est ici. Et là, je vais pouvoir prendre ce mur-là
ce mur-là, etc. Donc là, je reviens dans ma barre d'outils, je reprends mon mur, un point ici, un point ici. Donc ça m'a créé le mur qui est ici. Maintenant, un point ici, un point ici. Ça m'a créé le mur qui est ici. Un point ici, un point ici. Ça m'a créé le mur qui est là. Et un point ici, un point ici. Ça m'a créé le mur qui est là. Vous voyez, c'est très facile. Ouais. Donc du coup, On voit que c'est très vas-y, rapide, vas-y. Eric. Hein. C'est très rapide. C'est très rapide. Et puis, honnêtement, même si on ne connaît pas trop le logiciel Revit, ça se fait tout seul. Là, j'ai juste cliqué des points dans scène. Donc du coup, je vais mettre... ah, j'étais un peu loin. Je vais me remettre sur... Et donc là, Eric, en parallèle, sur Revit, les murs sont créés en 3D également. On a la 3D, le premier eh ben, niveau et le deuxième voilà. niveau. Eh ben, en fait, ça va être très Ouais. simple. Je vais me mettre en vue 3D. D'accord, ouais. Je vais juste rendre invisible le nuage de points. Voilà. Et Après, voilà les murs qui sont créés automatiquement, en maquette automatiquement. 3D. Voilà. Alors là, j'ai scène qui a un peu planté, sinon c'est pas drôle. Non, mais ouais. Donc en fait, tu travailles en temps réel sur du 2D ou du 3D et tu vois Voilà. ta maquette Bon, qui monte automatiquement. voilà. Donc pour l'instant, comme scène est un peu plantée, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Ouais, je vais continuer le reste là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je Tu vais vas con- nettoyer. Je peux, alors, je vais rafficher, pardon, je vais me remettre en sol préparé et je vais continuer à extraire les données en fait des murs qui m'intéressent. Donc par exemple ici, Voilà, via le nuage de voilà, points que tu as inséré tout voilà, à l'heure. exactement. Donc là, je vais pouvoir continuer ici. Donc je vais faire ajuster les murs, commencer l'ajustement des murs. Donc ici, je vais cliquer ici et ici. Et là, automatiquement, bah, il va me proposer une épaisseur de mur et je vais lui Toujours dire pareil, le gabarit. toujours pareil et insérer le type sélectionné. D'accord. Voilà. Donc là, il m'a créé mon mur. Je vais continuer ici. Un mur ici, un mur là. Donc là, c'est pareil. Je veux juste une face de mur. Donc là, on voit bien qu'il m'a pris ça avec ce gabarit-là. Je fais insérer le type sélectionné. Voilà. Je vais continuer ici et ici. Donc pareil. Alors là, je vais inverser parce qu'on voit que c'est ici. Non, pardon. Oui, si, inversé. Et Voilà. là, Et on voit puis très bien que ici, sans ce logiciel, on imagine un petit peu le travail qu'il pourrait y avoir via un nuage de points pour redessiner une maquette 3D sans cet outil. ouais, C'est c'est beaucoup pas plus possible, quoi. compliqué. Voilà. Ici, en plus, on s'accroche vraiment au nuage de points. Bien sûr. Et ce qui nous permet d'éviter les erreurs. Voilà. Donc ici, basculer. Voilà. Insérer. Et Eric, il te dit du coup s'il y a une erreur, par exemple, si tu as fait un gabarit qui est hors du nuage de points. En fait, lui, quand on fait ajuster les murs, lui, il nous propose en fait déjà des solutions par rapport à ce qu'il a récupéré, ce qu'il voit à D'accord, lui. Voilà. Après, on peut se rendre d'accord. compte aussi, il y a certains murs, forcément, on va pas savoir de quoi ils sont faits. Donc, il y a la partie métier qui rentre dedans. Donc là, du Ouais. coup, voilà, j'ai ajusté un peu mes murs. Ce que je vais faire, maintenant, je vais faire un traitement final. Ici, je vais faire aligner les murs avec tous les murs qu'on a créés. Donc ici, je fais aligner les murs. Donc là, on voit l'ajustement qu'il va me proposer. Et là, je fais OK. Et là, on voit que en quelques minutes, en fait, j'ai fait tous mes murs. Donc, je vais me remettre dans la vue 3D. Voilà. Et vous allez voir que il m'a fait tous les murs.
OK? Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, je vais juste voir. En fait, voilà, j'ai mon scène qui a planté. Je vais juste le rouvrir parce que la deuxième partie est intéressante avec Pharocène aussi. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, je vais passer, je me mets en vue de dessus, ici, juste en représentant le sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des coupes pour pouvoir facilement positionner en fait les fenêtres. Donc là, il m'a créé une coupe ici. Et là, on va voir. Alors, pour pouvoir voir un peu plus facilement, alors dans ce cas-là, j'ai pas de fenêtre ici, c'est la mauvaise coupe. Je vais retourner dans mon sol, je vais refaire une coupe ici. On va voir que, vous voyez, les coupes, c'est très facile à faire. Ça nous prend que quelques secondes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui dire que je veux avoir mon nuage de points qui soit, enfin, mon modèle 3D qui soit un peu plus transparent pour mieux voir mon nuage de points. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui dire de créer des fenêtres. Donc, pour créer des fenêtres, en fait, on va ici dans Fenêtres. Alors, on va voir que par défaut, on n'a pas beaucoup de fenêtres. C'est pas très grave, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Insérer et on va charger une famille directement de fenêtres. Et là, on arrive directement dans les fenêtres de bibliothèque Autodesk et on va, par exemple, charger une famille de fenêtres de Vento. Voilà, je fais OK. Alors, vous pouvez insérer, en fait, dans vos gabarits, vous pouvez insérer toutes vos familles. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je reviens dans As-Built, je vais dans Fenêtre. Et pour insérer une fenêtre, bah, c'est assez simple, hein. On vient cliquer un point ici. Alors, bien entendu, il faut que je clique une famille. Comme là, c'est une famille que j'ai téléchargée sur le site Autodesk, en fait, je vais dire d'adapter en fait la fenêtre aux dimensions que je vais cliquer. Ici, je vais cliquer ici. Et automatiquement, en fait, ça va créer la fenêtre. Donc ici, si je reviens sur la partie 3D, pardon, hop, voilà, là on voit qu'il m'a mis directement la fenêtre. Voilà. Et si je raffiche le nuage de points, on voit que la fenêtre est bien adaptée avec mon modèle 3D. Ok. Voilà, donc on va faire on Eric, va continuer. Oui, j'ai une question d'un participant qui demande est-ce qu'on peut également redessiner le mobilier, c'est-à-dire en apportant des gabarits, par exemple, existants, et insérer le mobilier dans la 3D. oui, on peut, mais alors là, on va pas, en fait, on va pas se servir de scène. Là, Ouais. ça sera vraiment le mobilier directement dans Revit. Alors après, si on veut Dans le- remodéliser le mobilier, ben, dans scène, en fait, on va avoir la possibilité directement soit de mailler, par exemple, une le chaise, maillet, une c'est table, ça? voilà, et qu'on va pouvoir réintégrer après dans Revit aussi. Voilà. D'accord, ok. Donc Merci. du coup, là, je suis repassé dans Scène parce que j'aimerais pouvoir utiliser Scène pour extraire en fait les données euh, directement de Scène vers Revit. Et là, par exemple, je vais essayer d'extraire cette porte. Donc du coup, je vais me remettre en intérieur. Je vais cliquer 2 fois sur celui-là. Je vais vérifier. Hop. Bon, par exemple, je vais pouvoir extraire cette fenêtre-là directement depuis Scène vers Revit. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai mon outil comme dans Revit qui va me permettre d'extraire une fenêtre. Et là, je vais cliquer directement les points de la fenêtre sur la photo. Voilà. Et normalement, dans Revit, hop, voilà.
dans Revit sur le modèle 3D. Donc, je vais enlever le nuage de points pour que ça soit plus facile. Voilà, j'ai ici la fenêtre qui se crée directement, juste en cliquant 2 points dans Scène. Donc, du coup, ici, je vais regarder. Donc là, on voit pas très bien. Donc là, on a une fonctionnalité aussi dans Pharo Scène qui est très bien. Je m'en mets dans Explorer, pardon. En fait, on a la possibilité de repasser la photo en noir et blanc. C'est ce que je vais faire. Ici, on voit qu'on a eu une surexposition à cause de la lumière qui vient de la porte. Et pour pouvoir extraire facilement les données, en fait, on passe du mode couleur au mode noir et blanc. Donc, ça va prendre quelques secondes avant d'arriver. J'espère que j'ai bien cliqué dessus. Voilà. Donc là, on voit que je suis bien en noir et blanc. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est extraire directement une porte. Alors là, comme tout à l'heure, je vais aller dans Insérer, je vais aller chercher une famille de portes. Donc là, c'est très simple. Pour simplifier la tâche, on va juste chercher les portes. Et par exemple, ici, je vois que ma porte, c'est une porte qui ressemble à peu près. Je vais prendre une porte extérieure quand même. C'est pas celle-là. Voilà, c'est une porte comme ça, chargée. Ok. Et ça, si par exemple il te manque une bibliothèque, tu peux la récupérer via des sites de Bah, modélisation 3D, par exemple, comme exactement. AutoCAD. Là, voilà, c'est une site, c'est le site Autodesk, mais rien ne nous empêche de créer nos propres familles dans Revit. Mais après, ça reste du Revit D'accord. simple. Et puis en fait, toutes les familles, il suffit de les mettre dans le gabarit et vous les avez à demeure à chaque fois. Donc là, du coup, Ouais. Bah, j'imagine. j'avais cliqué 2 fois, c'est Voilà, on pour n'est ça. pas utilisateur à 100% Revit, mais l'utilisateur qui maîtrise le logiciel, derrière, il est capable d'insérer vraiment les éléments qu'il veut. Exactement. Donc là, du coup, je vais cliquer sur créer une porte. Je vais choisir la porte vitrée que je viens de télécharger. Et là, je vais cliquer 2 points directement. Le deuxième point, il n'a pas pris. Ah, je vais l'ajuster. Bon, bah, c'est l'effet démo hein, parce qu'il ne veut pas me la prendre. Ok. Je veux juste Ah, préciser un c'est peu bon. aux personnes qui sont présentes. C'est bon? Ouais, il m'a bien cliqué mes 2 points, mais il ne veut pas me faire ma porte. Bon, ok. Alors, du coup, je disais, Ouais, en fin de compte, là, on est sur un projet de maison individuelle. ouais. C'est tout à fait possible de faire ça sur du hangar, sur de l'IPN, sur du métal, l'ossature bois. Vraiment redessiner tout ce que vous Exactement. voulez, hein. Exactement. Et bon, là, je vais finir la porte dans Revit directement parce que j'ai un petit problème avec le plugin, a priori. Et donc, du coup, je vais refaire une section ici. Voilà. Je vais juste inverser la coupe. Je vais réduire ma section. Je valide. J'ai ma coupe ici. Et là, je vais pouvoir directement insérer ma porte. Donc là, je vais insérer ma porte ici. Je vais directement faire une hop, as built, insérer ma porte. Là, je vais juste avant prendre une autre petite famille, celle-là, qui ressemble beaucoup plus à la porte que j'ai ici. Voilà. Faire apparaître un peu plus mon nuage de points, caché par le modèle 3D. Voilà. Ici, on la Alors, voit mieux. justement, Eric, j'ai une question d'Alex qui me demande est-ce que la qualité du nuage de points est importante par rapport à justement à la détection de ces outils? Alors, je dirais que dans Revit, pas trop, parce qu'on n'est pas obligé d'être super, super précis. Alors après, forcément, si plus on veut être précis par rapport aux positions de la porte, plus c'est important. Mais vous voyez, là, c'est vraiment, là, c'est du scan
à 4 minutes en couleur, qui pourrait être à 1 minute 30 en noir et blanc. Et honnêtement, ça suffit largement pour pouvoir récupérer les bonnes données du nuage de points. Donc, ça correspond en qualité à un quart de précision et on doit être en qualité 3 voilà, en qualité 3. Donc là, je vais faire Moi, fenêtre. Oui. je vais préciser pendant que tu dessines un petit peu que nous, grâce au logiciel Scène, on réduit un petit peu et on a une qualité de nuage de points qui est intéressante et on réduit les interfacts, ce qui permet par exemple sur l'IPN de faire une reconnaissance automatique beaucoup plus simple. Voilà, on a eu quelques soucis sur des nuages de points qui ont été sur lesquels il y a une acquisition par d'autres logiciels et on n'arrivait pas à retracer l'IPN. Avec Scène, vu qu'il gère ces problèmes-là, on a vraiment une reconnaissance automatique très facile. Voilà, petite précision. Voilà, ici, le deuxième. On va serrer la porte. Hop. Alors, ici. Et ici. Pof. Voilà. Et après, on peut définir en fait une dernière coupe. Pardon, ici, la coupe qui est ici, pour pouvoir compléter en fait le restant de la maquette. Tac. Alors là, je vais inverser la coupe. Comme ça, on va avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Donc ici, la fenêtre, elle est déjà mise. Je vais rajouter celle-là. Je crois que j'ai compris pourquoi ça s'aligne pas. J'ai perdu l'alignement en fait entre scène et as-built tout à l'heure. Donc là, il me faut une fenêtre ici. Je vais cliquer sur la fenêtre. Donc deux vantaux et un petit point ici et ici. Voilà, donc là, ça m'a bien fait la fenêtre. Et là, je vais juste rajouter cette fenêtre-là. Donc là, du coup, je vais pouvoir prendre une fenêtre simple. Fenêtre. Voilà, fixe. Et d'ici à ici. Voilà. Donc du coup, j'ai mon modèle 3D. Voilà, en quelques minutes, en fait, on a été capable de créer un petit modèle. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas faire toute la maison, mais là, on s'aperçoit rapidement que tous les éléments peuvent être reconstruits très rapidement, insérés soit directement via Scène ou indépendamment une fois qu'on a chargé les données dans Revit. Exactement. Voilà. On est capable de faire la même chose aussi dans AutoCAD aujourd'hui. Et on va être capable d'extraire. Donc là, on a extrait des murs, des fenêtres, des portes, etc. Mais on peut faire exactement la même chose avec de la tuyauterie. C'est ça. Ok. Du coup, j'en profite pour répondre un peu à la question d'Olivier par rapport à Asbuilt AutoCAD. En effet, on essaiera de refaire peut-être un webinaire sur cette solution-là qui sera utilisée par beaucoup de géomètres également. Ouais, on fera pour la création de plans 2D et puis pour de tuyauterie pour ceux qui sont intéressés. De toute façon, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour faire des démonstrations personnalisées. Et c'est le but de ce webinaire, en fait, pour vous allécher un petit peu et pour que vous nous demandiez vraiment poser des questions propres à votre métier. Voilà.
Donc, du coup, on va passer aux questions-réponses. Alors du coup, là, moi j'ai profité un petit peu de ce direct pour répondre à pas mal de questions. C'est vrai que je t'ai peut-être coupé quelques fois la parole, mais ça a permis de rester un petit peu dans le flux. Donc il y a eu toutes les questions posées, on a répondu à beaucoup de questions au final. J'ai une petite question par rapport à quelqu'un qui me demande Scène, pourquoi Scène plante, quel type de RAM, quel type de logiciel faudrait, de capacité PC faudrait pour que Scène tourne efficacement. Alors, En sachant que pour les les deux, rep- on est sur ouais, Revit et Scène en même temps. voilà. Alors, en fait, pour les petits projets, je dirais que des projets jusqu'à une centaine de scans, on va dire qu'une machine avec 32 gigas de mémoire et une carte graphique qui a 8 gigas de mémoire, ça va. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que il faut des disques durs SSD, ça c'est primordial. Et puis pour les gros Ouais, projets, ben, on va tout de suite passer à des machines avec 64 gigas voire plus et des cartes qui ont au moins 16 gigas de mémoire. d'accord. Pour pouvoir gérer en fait à la fois la partie 3D du nuage de points ainsi que la partie Revit ou AutoCAD, etc. Alors là, pourquoi Scène a planté je vous avouerai que c'est l'effet démo parce que cette démo-là, je l'ai fait 50 fois et jamais ça a planté. Il faut que ça plante aujourd'hui. C'est Voilà. ça. Voilà, Voilà. pas de chance aujourd'hui. Alors après, c'est des logiciels, comme on a deux logiciels avec, par exemple, un Pharosène et un Revit d'un côté qui sont des technologies un peu différentes, et les deux vont directement lire la carte graphique et la piloter. Il peut se passer, à partir du moment où on a les deux logiciels l'un à côté de l'autre, il peut se passer que il y en a un qui prend la main sur l'autre et pourquoi pas faire planter l'autre. Mais Ouais, souvent, d'accord. remettre à jour le driver de la carte vidéo permet de corriger ça. Voilà. Ok, d'accord, merci. D'autres questions? Donc pour ma part, j'ai pas d'autres questions qui sont arrivées depuis. On a répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas, on vous reprendra par la suite, hein. N'hésitez pas à nous relancer, à prendre contact avec nous si vous avez besoin de démos, que ce soit par webinaire, que ce soit sur le terrain. Et puis en effet, on relancera peut-être quelques webinaires de entre guillemets formation sur AutoCAD qui peuvent intéresser pas mal de gens, je pense. On va plutôt travailler là du coup sur des orthophotos par exemple ou sur des Oui, nuages de points pour retracer les éléments en 2D. orthophoto et puis tout ce qui est extraction, justement, la même chose, mais en 2D sur AutoCAD. Ouais, Voilà. voilà. Okay. Et puis, Donc si voilà, vous êtes j'espère intéressé aussi, voilà, si vraiment vous êtes intéressé pour un web démo personnalisé, il faut absolument pas hésiter à nous contacter. voilà, c'est un petit peu la mode en ce moment et on sera capable de prendre du temps et de vous montrer un petit peu tout ça. Ouais. Voilà. Pas Donc d'autres questions? voilà. Non, je n'ai pas d'autres questions pour le moment qui sont venues. Je pense que la présentation du coup a été bonne et j'espère qu'en fin de compte, on a répondu quand même à tout le monde. Et, voilà. Voilà. Donc, Donc, n'oubliez pas l'adresse email de Le Pont en bas de l'écran avec le numéro de téléphone. voilà. Mais n'hésitez pas également à aller sur notre site internet sur lequel vous pouvez avoir du chat en direct et on répondra également rapidement à vos questions. Voilà. Et j'en profite pour souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire à Eric. Voilà, je pense que le public, du coup, j'ai quelques messages pour toi et voilà, le public a noté les choses. Voilà. Ok, merci. Merci, merci. Voilà. Et puis, Eh bien, du voilà, coup, on peut certainement clore ce webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir participé. Merci à Eric de la société Faro d'être venu également pour nous faire cette petite démonstration. Et on sera tous les deux présents pour répondre à vos questions. avec plaisir. Voilà. Je souhaite à tout le monde une bonne journée. À très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.